عاشر فيبا بناو اللي عايشين بنو صداع فيبا ويبا اللي عايشين بنو صداع عاشر فيبا بناو اللي عايشين بنو صداع فيبا ويبا اللي عايشين بنو صداع. Otep, Shalom, Assalamu alaikum, 5h34. Donc, vous savez ce qui me fait rire sur internet, comme je regarde les réseaux, c'est les gens qui sont en train de dénigrer les autres. Allah n'est pas dans ce jeu. Vous comprenez? C'est l'amour et la lumière qui règnent. Et quand je vois des gens qui insultent le Rasoul, ça me fait super rire. Parce que le Rasoul n'a jamais écrit et n'a jamais lu, tout comme les autres prophètes. Mais, là je sais que je parle pas, mais je vais mettre des messages. Et Wallah, au jour de la rétribution, ils vont se mettre devant moi. Je suis tellement énervé, mais c'est pas grave. J'arrive à maîtriser les émotions de mon âme. Voilà. Donc, je vais vous réexpliquer ce qu'Allah m'a dit. Réexplique. Aujourd'hui, j'ai eu le message gentiment, tu vois. Bon, c'est toujours gentil, mais là, aujourd'hui, c'était avec douceur. Pour ceux qui sont amenés à comprendre et qui sont les amis de la vérité. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses pour les gens qui sont dotés de sens, à qui le message pénétrera l'âme et le cœur. Allahu, l'Éternel des armées, Hachem, Ra, chez nous en Égypte, est la source éternelle, le Verbe qui crée et aime l'ordre, la loi. Donc vous avez vu, vous savez qu'il y a 4 éléments. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Bruce Willis dans les années 90 qui parlait du 5e élément. Le 5e élément, c'est le métal. Donc pour l'instant, je vais vous expliquer l'ordre et la chronologie que Allah a faite. Nous allons d'abord commencer par le feu. Regardez qui est le messager du feu. Moshe est le messager qui accompagne l'élément du feu. C'est pour ça que vous avez vu que Allah s'exprimait par le feu avec le Rasoul, Moshe. Et pourquoi le feu? C'est parce que c'est pour éviter l'enfer. On vous montre déjà que c'est pour amener les lois. Et ceux qui n'obéiront pas aux lois goûteront le feu éternel. C'est pour ça que Moshe est obligé d'amener les lois afin que vous évitez les feux. Moïse est le berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Un jour qu'il mène le troupeau au-delà du désert jusqu'à la montagne de l'Éternel, à l'Horeb, le malaïka du Seigneur lui apparaît dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarde et voit que le buisson brûle sans se consumer. Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Voyons que Moïse fait un détour. Le Seigneur l'appelle du milieu du buisson. Moïse. Me voici. N'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car celui je suis l'Éternel, le Rab, le Rab de Jacob. Moïse se cache le visage, car il craint de porter son regard sur l'Éternel. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ses cris sous les coups. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Le faire monter vers un pays de soleil. C'est le lieu où vit le Cananéen, Hittite, l'armorie Périside, le Hivite et le Jébusé. Maintenant pars. Je
t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir de mon peuple les fils d'Israël. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Je suis avec toi, et tel est le c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous rendrez à l'Éternel sur cette montagne. J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai que l'Éternel de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander mais quel est son nom? Que leur répondrai-je? Je suis. Tu parleras ainsi aux Israël, que celui qui m'a envoyé vers vous, c'est. Je suis. Et voici la première graine de mensonge que le père du mensonge a mis dans les traductions. L'Éternel n'a jamais dit « je suis », mais « âme »,« ayez ». Voilà, le verbe qui donne le souffle, qui émet, c'est « ayez ». Et ils ont voulu placer « je suis ». Alors une autre lecture plus hébraïque demande à quel temps il faut le traduire. L'Éternel dit-il « je suis qui je suis » ou « je suis qui je serai ». Or, en hébreu, il n'y a pas de temps, comme en français. Il y a juste un accompli pour les actions passées et un inaccompli pour une action qui se prolonge dans le futur, qu'elle soit passée, présente ou future. Donc, le « ayez » hébreu peut se traduire par « je suis, j'étais ou je serai ». Et en fait, ces trois à la fois. L'Éternel est donc « je suis celui qui était, qui est et qui sera », formule reprise par l'Apocalypse. L'idée est bonne, tout dans ce monde est passager. Un jour n'était pas et un jour ne sera plus, mais tout ne peut pas être passager. Qu'est-ce qui est l'intemporel? Ce qui demeure, la structure du monde, l'absolu, la transcendance, c'est cet absolu que nous appelons l'Éternel. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de Yahweh, que les protestants ont eu la bonne idée de traduire par l'Éternel. L'Éternel, c'est l'intemporel, ce qui est hors du temps, hors de tout processus de genèse et de corruption. Et croire en l'Éternel, c'est s'attacher à l'Éternel, fonder sa vie sur l'intemporel, sur l'absolu et le transcendant. Mais l'Éternel voulait-il jouer sur les temps avec Moïse, Moshe? Vous voyez, les mensonges, même quand il dit la vérité, il faut qu'il inclue encore cette graine démoniaque qui est Dieu. Et quand vous regardez « ayez », la lettre « E » est l'une des plus importantes de l'alphabet hébreu, en particulier parce qu'on la retrouve 2 fois dans le tétragramme divin Yahweh. Donc vous voyez qu'il y a le H, c'est l'infini. Y et W, là ils aiment bien mettre le V des Lévi, mais c'est pas ça. C'est le W, le Waouh et pas le Vav. Son symbole, encore des graines de mensonges. Son symbolisme est intimement lié au souffle et à la respiration. Il s'agit de laisser entrer le principe divin en soi, ce qui nécessite abandon de soi, renoncement et lâcher prise. Les scientifiques ont maintenant compris que chaque inspiration et expiration produit exactement le même son. Ouais, c'est ça. Il faut le voir. Que celui qui a des oreilles entende. Donc l'Éternel ne pouvait pas dire « je suis », mais « ami heye ». Heya, ça veut dire ça. Le verbe qui vous donne le souffle de vie. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez la grâce d'avoir de l'oxygène. Et son nom est prononcé à l'intérieur. Et ce anachid, c'est l'anachid préféré d'Allah, au cas où, si vous pouvez aller l'écouter. Donc là, nous allons passer à l'élément de l'eau. Comme je vous l'ai dit, Allah fait tout dans l'ordre. Voilà. Allahu éternel.
Le Christ, Issa. Le Christ signifie loin, loin. C'est avec de l'eau. Est venu nu. Et pour avoir sa connexion, il dut se connecter à l'élément de l'eau par Jean. Jean, ça veut dire je en. A-N, c'est 1 et 14, 114. Donc là, vous voyez, il a eu la connexion. C'est-à-dire que sa mission pouvait commencer parce qu'il s'est connecté avec l'eau. Tous ces avatars sont venus avec leurs éléments. Connexion. Comme Moïse à la montagne, c'est la connexion avec le feu. Et là, Issa, c'est avec l'eau. C'est pour ça que vous voyez que même quand ils disent qu'il était ressuscité, qu'il y a eu un malaise dans la tempête, ils ont vu Issa marcher sur l'eau, l'élément eau. C'est-à-dire que là, quand il marche, c'est un code qui veut dire « je maîtrise l'eau ». Ça y est, il ne peut rien me faire car je maîtrise l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. D'accord? C'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez des illustrations. Par exemple, là, c'est avec la Samaritaine. Il parle avec elle autour d'un puits et le puits détient de l'eau. C'est que des codes samaritaines. Et quand il soignait les malades, il utilisait sa salive parce qu'il avait la maîtrise maintenant de l'eau pour guérir les gens. Et pas de hasard, il est 7h20 et c'est écrit « Jésus change l'eau en vin ». Allah fait tout dans la connexion, car en ce moment, le 7e ciel sait que je parle du vin en ce jour. Et tout est en connexion avec la sourate Taha. C'est pour ça que vous voyez que dans la Bible, il y a 20 versets qui parlent de l'eau. 20. Un hasard? Non. Nous allons les lire tout de suite. Donc là, vous voyez 20 versets bibliques sur eau et 101 versets about eau. Pourquoi? Parce que 2 plus 0 est égal 2 et 101, 1 plus 1 est égal 2. On raisonne là le deuxième envoyé du livre. Ce sont des codes que je vous donne. Le 101, je ne peux pas vous dire, vous ne comprendrez pas. Donc nous allons rester sur le 20. La force du 2, du deuxième avatar arrivé. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Proverbe 27, verset 19. Peut-on refuser de l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Acte 10, 47. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Jean 7, 38. Ô Éternel, tu es le Rab, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après tout dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 63, 2. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Amos 5, verset 24. Donc vous voyez que quand il s'adresse à l'Éternel, il s'est dit toi. Pourquoi toi? Ça veut dire tout A. Le tout alpha. Le tout du début. Vous voyez, c'est un code. Vous servirez l'Éternel, votre Rab. Il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 23, 25. Issa répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de l'Éternel. Vous voyez, il vous dit le code, Jean 3, verset 5. À moins d'être né d'eau et d'esprit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Psaume 23, 1, 2. Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Et Deutéronome 32, verset 2. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Jean 1, verset 33. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits.
Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance des 10 paroles. Les 10 paroles, Exode 34, verset 26. Déjà là, vous avez un code 40. C'est l'âge de la révélation du Rasoul Muhammad. Je l'appelle Mohamed. Et vous avez le pain et l'eau. Car Moïse ne devait pas avoir l'esprit du Christ en lui pour recevoir le feu de la loi éternelle. Comprenez? Car il n'est pas le pain et l'eau. C'est pour ça que les catholiques savaient qu'on allait appeler Issa, le verbe pain et eau, manger, manger, et boire, boire. C'est les verbes que le Christ représente. Et Moïse, lui, représente brûler. D'accord? C'est son nom de verbe. Comme Mariam, Marie, c'est aimer. D'accord? Marie, aimez vos femmes. Là, on parle de Marie, voilà. Le code. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Éphésiens 5, verset 26. Là, c'est le code pour le prochain ou la prochaine venue. Et mais on va le voir après. Éphésiens 5, verset 25, 26. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc là, on parle encore du moi, quand je vais faire le petit récapitulatif après, que j'avais fait dans l'autre vidéo. Donc viendra avec le Saint-Esprit et de feu. On parle du moi. Ce n'est pas Mohamed. C'est l'autre qui vient après, Mohamed. On va arriver. Matthieu 3, verset 11. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Luc 16, versets 23-24. Donc, parce que là, il est encore sous la loi de Moïse. C'est pour ça qu'il a besoin de la succession qui vient après, de l'eau. Vous voyez le code? C'est-à-dire c'est un cheminement. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera pas. Plus. Il n'y a aucune chaleur brûlante en effet. L'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Allah essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, verset 16, verset 17. Au commencement, l'Éternel créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus de l'eau. Genèse 1, verset 1 à 2. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Genèse 9, verset 11. Regarde. C'est 911 en 911, c'est l'état d'urgence, le numéro d'état d'urgence aux États-Unis. Elle, l'Éternel, a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre. Elle appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Amos 9, 6. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Et ça, c'est le code. C'est-à-dire que si maintenant tu as compris tous les codes de Moïse, tu es dans le code du Christ Issa. Et si c'est-à-dire que tu n'as pas compris le code du Christ Issa, tu iras dans le feu. Parce que les lois, ça ne rigole pas. D'accord? Issa est venu pour le comportement au sujet de la loi que Moïse vous a apportée, afin que vous évitiez le feu. Tout est carré. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Proverbe 2, verset 9. Donc ça vous dit tout selon le cheminement. Tu as compris les lois, tu éviteras le feu.
et tu pourras être dans l'eau, car l'eau éteint le feu. Et l'eau est synonyme d'un bon comportement. C'est pour ça que nous avons 70% d'eau d'entre nous. Vous pouvez être bon, d'accord? Mais si vous n'êtes pas bon, c'est-à-dire que la loi sera sur vous. Vous n'avez pas ça. Votre kitab sera derrière le dos. C'est pour ça que quand vous regardez la sourate Taha, qui est le numéro 20, par rapport au 100, d'accord? Il y a 135 versets. Le 1 est pour la lettre A, le 3 est le code 21 qui est la lettre U, et le 5 est le code E. D'accord? Ce qui donne l'eau. Donc le code c'est dans l'eau, c'est-à-dire l'eau et le feu représentent Taha. Donc de la sourate 20 au verset 80, l'âge de la révélation de Moïse, Moshe, on va regarder ce que cela signifie. Avec l'élément feu et l'élément eau, voici le résultat se trouve dans le Taha. Et je ne vous dirai pas ce que cela veut dire, parce que Allah m'a montré. Ô enfants d'Israël, nous vous avons déjà délivré de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont, et nous avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Donc le rendez-vous est sur le flanc droit du mont. Les plaies du Christ ou saintes plaies sont les saintes plaies des 2 mains et des 2 pieds de Issa de Nazareth crucifié et cloué sur la croix, et de sa plaie au flanc droit, faite par le centurion longin avec son javelot pour constater sa mort selon l'évangile selon Jean 19 de la sourate Mariam. C'est-à-dire que le Coran est clair. La plaie est du flanc droit, donc il n'y a pas histoire de crucifixion là. Avec les mains, les pieds, il n'y a pas de ça. Les 2 mains, les 2 pieds, non. Validé, alhamdoulilah. Ils l'ont planté au flanc droit. Et eux ont rajouté les mains. C'est-à-dire, ils ont rajouté, ils ont mis la graine, les mains de leurs mauvaises mains. Et ils ont couru. C'est ça qu'ils ont mis les 2 pieds. Ils ont menti avec leurs mains dans les Écritures. Et ils ont couru avec les pieds. Ils ont laissé le peuple croire que c'était une crucifixion. Cru, du verbe croire. Si, ici, fier, du verbe se fier. Croire si vous, c'est-à-dire vous fier, si vous avez cru, vous allez croire à la croix. C'est pas vrai. Ils ont planté Issa au flanc droit. Le Coran a parlé ça, c'était l'heure du rendez-vous. Donc Allah savait qu'il allait avoir ce rendez-vous et ce que vous allez lui faire. Mais c'était pas sur une croix. Vous avez mis un business pour amener les gens. Et les démons. Donc là, vous avez vu que dans le Taha, qui est la sourate que vous ne saurez pas le nom, il y a 135 versets qui signifient l'eau. Donc il y a un autre chiffre qu'on voit, c'est le 45. Pourquoi le 45? Je vais vous expliquer. Le dernier élément, qui est l'élément terre, des nations, Mohamed. Le feu était pour la loi, l'eau était pour le comportement selon la loi, et maintenant le sang a coulé sur la terre. C'est l'activation. Donc pour le 45, le rapport entre la mer et la terre, le rapport entre les apparitions des mots mer et terre dans le Coran est identique au rapport entre la mer et la terre dans la science moderne. Les continents n'avaient pas encore été découverts à l'époque où le Coran a été révélé. Il est impossible de déterminer le rapport entre la terre et la mer. Même un continent aussi grand que l'Amérique n'a été découvert qu'au XVe siècle. Le mot terre apparaît 13 fois dans le Coran. Et quelle est la lettre 13? Le M. Tandis que la mer apparaît 32 fois. La lettre E. Ces nombres totalisent 45. Donc vous voyez, 45 est sorti. Donc c'est pour ça que nous allons continuer. Le sang qui a coulé représente le chiffre 100. Pourquoi? Parce que Mohammed est venu avec l'élément de la terre. Dans la terre, nous trouvons 71% d'eau qui tombe pile poil à la sourate Noé 71. Et il nous reste 29% pour la terre. On va y revenir, mais pour l'instant, fini le sang. C'est pour ça que dans le sang, vous voyez, c'est le même anagramme. Ils ont mis Agne, O, d'accord? Et il reste le S. Et c'est pour ça que le S signifie la lettre 19. Ça appartient à Mariam.
Allah n'a pas oublié. C'est pour ça que le Coran ne peut pas être inventé. Parce que le sang, ils disent le sang de l'agneau. C'est ça. Le 175 est la gématrie dans la Kabbale juive du nuage, le nuage. Et dans l'anagramme agneau, vous pouvez voir que c'est écrit nuage AS, nuage 119, le nuage de la loi, ça veut dire qu'il va s'évaporer, car c'est un mélange de feu et d'eau. Car quand vous regardez les dernières lettres qu'il y a, il nous reste Ésaü, Ésaü, qui représente Rome. Vous voyez le nuage, donc le Jésus qui met sur la croix, c'est Ésaü. Le nom d'Ésaü qui signifie velu, expliqué par l'aspect du nouveau-né Sehir, le nom du pays où s'établit Ésaü a le même sens que Édom, le roux. Rappellerait le plat roux qu'il convoita peut-être aussi la couleur de sa peau. C'est lui le Jésus. Et regardez ce qu'ils ont fait. Sous la direction de leur dieu Baal, qui est lui seul qui connaît la langue des oiseaux, mélangé avec toutes les voyelles de l'alphabet latine, il créa un scénario. Il a mis le sang, CENT, la scène, parce qu'on doit prendre les voyelles. Il a mis la scène sur la table avec les 12 apôtres. Sin, ça veut dire péché. Son, fils. Sun, soleil. Sin, syncrétisme. Il a tout mélangé les codes pour vous donner Jésus de Nazareth. Mais l'Éternel des armées savait déjà tout ça. Donc, il a envoyé un message bien avant, dans l'Ancien Testament. Acte 2, les 2 actes. Et le 19, en souvenir de Mariam. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. La terre représente Mohammed. La Oumma, c'est la nation. Le sang, c'est parce qu'ils ont tué un de ces prophètes, qui était le prophète qui ramenait l'eau. Et du feu, qui représente les lois de Moïse, Moshe. Et le dernier sera une vapeur de fumée. Donc là, maintenant, on passe à Jac 4, verset 14. Pour les 144 000. Là, je m'adresse aux élus. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Et c'est pour ça que dans le livre du Nouveau Testament, écrit par les démons du Vatican, ils ont écrit « Je viendrai comme un voleur ». Mais pourtant l'Éternel a dit à Moïse « Tu ne voleras point ». Mais par contre, je viendrai comme une vapeur qui paraît pour un instant et je disparaîtrai. D'accord? Un instant et qui disparaît ensuite. Ce n'est pas un vol, c'est de l'eau et du feu sur la terre. Donc, c'est le message. Ces 2 versets sont très très importants. Et vous allez le voir que Acte 2, 19, c'est le haq, c'est ta vérité. Sur les 2 qui sont passés avant, le sang et le feu. Et par hasard, hein, le sang et le feu sont acclamés par la foule, vous voyez. Les gens qui pratiquent ont déjà le code du sang et du feu. Et le dernier, c'est la nation, c'est la foule. Passy étudie le terrain. Vous voyez. On va noter 192, parce que c'est le 19 et le 2. Et pour Jack, on va noter 14, Abraham, et le 4, Hanissa. Donc c'est ce qui nous donnera 144. Nous allons additionner donc le 192 et le 144, qui va nous donner 336. Donc, comme je vous ai dit, quand ça vient d'Allah, c'est la multiplication. Ça signifie votre foi. Et le plus, c'est l'abondance. Et en bas, c'est le retrait, soustraction, pour mieux régner. D'accord? C'est la division. Mais là, dans ce cas, nous sommes obligés d'utiliser la division. Ça veut dire qu'on va inverser. Pourquoi? Parce que la somme totale est 336. Et pour arriver à cette somme, il faut la diviser par 7 pour que les sommes soient égales. Vous comprenez? Sur les 7 chakras, en fait. C'est les 7 chakras. Donc, on va faire 336 divisé par 7. Et cela nous donne le chiffre 48. D'accord? Et quand on voit 48, ça nous donne aussi 8 plus 4 est égal 12. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que pour le chakra racine jusqu'au chakra couronne, il faut que ce soit le même chiffre.
Donc vos faux savants qui parlent de traversée du ciel avec je sais pas quoi, il faut arrêter de fumer, elle était pas bien sèche. En fait, tout est interne, parce que vous voulez tout voir externe, c'est interne. C'est-à-dire le Rassoul a validé tous ses chakras avec le chiffre 48 ou 12, si vous préférez. Donc on va commencer par le premier chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, il est associé à la sécurité et à la survie. Bam, validé, 48. Chakra sacré, situé sous le nombril, il régit à la créativité et à la sexualité. Bam, validé. Chakra du plexus solaire, situé au niveau du diaphragme, il est lié à la confiance en soi et au pouvoir personnel. Bam, validé, 48. Chakra du cœur au centre de la poitrine, il est le siège de l'amour et de la compassion. Bam, validé, 48. Chakra de la gorge, à la base du cou, il contrôle la communication et l'expression personnelle. Bam, validé, 48. Chakra du troisième œil, entre les sourcils, il est associé à l'intuition et à la perception extrasensorielle. Bam, validé, 48. La lettre Tav sur le front. Chakra de la couronne, au sommet de la tête, il représente la connexion spirituelle ultime. Ça veut dire, t'as touché le très haut, c'est un avatar de très haut niveau. Et maintenant, il a été validé avec le chiffre 48, vu qu'on a mis 336, vu que c'était le dernier message des 2 versets, divisé par 7, c'est 48. D'accord? Et lui, il représente la terre. Parce qu'en fait, dans les chakras, il y en a 114. Et dans le Coran, pas d'hasard, il y a 114 sourates. Parce qu'elles ont toutes été validées. Parce que le Rassoul était un très grand avatar. Donc on va garder le numéro 48. Et bon, 71% d'eau sur la Terre et 29% restant. En comptant les îles partout. Ça veut dire que vous allez entendre partout. Donc on va regarder si tout ça est valide. 48, qui a été validé 7 fois. Verset 29. Et on va voir ce que ça nous dit. Si c'est vraiment le dernier messager de la terre avant celui de l'air. Et voilà, en plein dans le mille, Mohammed, le porteur de mérite, vecteur de message d'Allah, idéal absolu, et ceux qui sont avec lui, des plus fermes envers les dénégateurs, indifférents, empreintes de bienveillance entre eux. Tu les vois humbles, prostrés et recherchent une faveur d'Allah, l'idéal absolu, et une satisfaction. Leurs caractéristiques ont leur visage provenant de l'influence de la prosternation. Ceci est leur exemple dans la Torah, et leur exemple dans l'Évangile est telle une graine faisant sortir sa pousse. Puis la renforce, alors elle devient épaisse, puis s'établit sur sa tige qui émerveille les semeurs, afin d'agacer avec eux les dénégateurs. Promet Allah l'idéal absolu à ceux qui ont été fidèles et ont œuvré aux œuvres réformatrices provenant d'eux, ce qui est efficacement les erreurs et une récompense exponentielle. Vous voyez? Et en plus, ça dit son nom, ça parle de la Torah, de l'Évangile, ça classifie tout. Donc oui, Muhammad est le dernier messager de la terre. Maintenant, le prochain de l'air arrive et est déjà là. Passez une bonne journée. Il est déjà 12h48.